DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'issue pour les championnats de football de la RDC saison sportive 2021-2022, la question était au menu hier des discussions entre la commission de gestion de la LNAFoot et l'association des dirigeants des clubs de football en RDC. Pendant plus d'une heure, organisateurs et sociétaires se sont posés certaines questions, notamment la poursuite ou non des championnats de la Ligue 1 et 2. Pour la LNAFoot, avec à sa tête son président maître Bosco Mouéou, il leur est difficile de se prononcer à ce stade sur la reprise ou non du championnat. Il revient à la FECOFA de se prononcer quant à ce. Nous allons l'écouter, il est au micro Top Congo de Sylvie Meyer. Nous avons trouvé cette démarche tout à fait adéquate et surtout importante parce que même nous-mêmes, nous ne comprenons plus ce qui nous arrive. Nous jouons très bien notre championnat, le club s'est déplacé. À 30 matchs de la fin de la première phase, le club ne savent plus se déplacer pour aller jouer. Nous sommes incapables de sortir un calendrier qui peut être respecté par tous. Et bien évidemment, de notre côté, nous avons tenté de leur donner une explication à cette situation. Est-ce que nous allons arrêter le championnat ou le championnat va-t-il continuer? Bon, là-dessus, la LNAFoot ne peut pas les fixer pour le moment. Il faut que nous consultions l'organe au nom et pour lequel nous organisons ce championnat ici. Et en même temps, que nous sachions effectivement le gouvernement qui s'est engagé à prendre en charge le déplacement des clubs et des officiels de la LNAFoot, si il continuera à honorer ses engagements vis-à-vis de la LNAFoot. Et si nous devons déjà tirer des leçons par rapport à ce qui nous arrivait à l'équipe nationale, je pense qu'il faut que nous revenions aux fondamentaux. Et les fondamentaux, à mon sens, c'est la tenue normale du championnat national qui, lui, doit effectivement pouvoir, en termes de joueurs, l'équipe nationale. Et nous pensons que nous irons très rapidement voir la FECOFA et avec la FECOFA, poser peut-être la question au gouvernement et ce qui nous sera dit va naturellement fixer, disons, l'avenir du football ou du championnat de football. Maître Bosco Mouéou, président de la commission de gestion de la LNAFoot. Du côté des clubs, maître Guy Mafuta Kabongo, secrétaire général de l'ADEFCO, tout en remerciant la LNAFoot de leur avoir prêté son oreille, pense qu'il était plus qu'important de connaître les raisons de l'arrêt du championnat et de chercher des solutions pour la sortie de crise. Nous allons l'écouter. La LNAFoot nous a fait comprendre que c'est un problème de moyens, de déplacement des clubs. Et nous, en tant que club, nous avons dit que c'est un avantage que nous avons déjà reçu du gouvernement. Cela découlait d'une décision du gouvernement à la suite de la volonté du chef de l'État et qu'au niveau de club, il n'était pas question de revenir à la période antérieure. Il faudra absolument qu'il y ait des solutions par rapport à la prise en charge des clubs, du moins dans le volet transport. Mais aussi, nous avons dit qu'il était important qu'une décision soit rapidement prise. Il y a arrêt du championnat depuis 1 mois et demi. Nous, les clubs, nous souffrons. Autant le gouvernement semble essoufflé, autant aussi les dirigeants que nous sommes essoufflés. D'où notre position à ce qu'une décision urgente soit prise, qu'elle soit celle de l'arrêt ou celle de la continuation, mais elle doit l'être urgemment. Mais aussi, nous avons mis sur la table les contraintes auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Au 30 juin, nous devons absolument envoyer les noms, la liste des clubs qui doivent participer au championnat, aux interclubs africains. Donc, il y a des contraintes techniques au-delà desquelles on ne peut pas aller. Là, c'est une interpellation que nous avons faite à la LNAFoot pour dire qu'il n'y a pas que les aspects politiques, il n'y a pas que les aspects financiers dans la gestion du gouvernement. Il y a également les contraintes techniques. Et eux, en tant qu'organes techniques, ils doivent mettre
être sur la table des négociations, du moins quand ils saisissent la fédération ou quand ils vont saisir le gouvernement, ils doivent mettre sur la table les contextes techniques au-delà desquels nous ne pouvons pas aller. Il est grand temps qu'il y ait des décisions importantes pour sauver le football. Il est grand temps, c'était la maître Guima Futaka Bongo, secrétaire général de la DEFCO. Une autre réunion est donc prévue ce vendredi entre les dirigeants des clubs et la Fédération congolaise de football association. Après Karim Kimvouidi, c'est le tour de William Likuta de prendre la direction de l'Afrique du Sud, mais il doit passer un test avant de se lancer, peut-être dans une nouvelle aventure avec l'équipe de Stellenbosch, club de première division sud-africaine. Actuellement 6e au classement du championnat, Stellenbosch avait officiellement envoyé une invitation d'Erin Club Motema Pembe qui a répondu favorablement. L'équipe vert et blanc de la capitale a d'ailleurs libéré le joueur qui doit passer un test de 10 jours avant de connaître la décision finale de ce club de Cape Town. Comme je le disais, Likuta, qui est sous contrat avec DSMP jusqu'en 2024, est le deuxième joueur de DSMP qui se trouve sur place en Afrique du Sud après Karim Kimvouidi qui n'a toujours pas signé avec Mamelodi Sundowns. Selon nos sources, l'équipe sud-africaine n'a toujours pas dit le dernier mot à l'international congolais qui a aussi passé un test sur place. Dans ce registre de départ, nous allons vous signaler que Yohan Courbillet a donc quitté la grande famille Mazembe 10 ans après. En 10 ans, Courbillet est passé à différents postes dans la grande famille noir et blanc, que ce soit à la formation en Linafoot ou cette année à la coordination entre Mazembe Don Bosco ou la Katombi Football Academy. Il part et sera donc remplacé par Jean-Claude Loboko, ancien coach de l'Union sportive Chinkonku Sangabulembi. Au micro de notre confrère Iragi Elisha de footrdc.com, Yohan Courbillet revient sur ses 10 ans passés au sein de Mazembe et les perspectives d'avenir. On a bien œuvré, on a travaillé, on a collaboré. Nul n'est irremplaçable, donc les structures sont toujours au-dessus des hommes. Et ensuite, ça fait 14 ans que je suis sur le continent. Il y a aussi un désir de se rapprocher de la famille et de me reconnecter avec l'environnement professionnel européen. Donc voilà, j'ai différentes pistes et opportunités. On verra où le vent va me porter. Et tout comme j'ai quitté ma patrie, ma famille pour venir en Afrique avec beaucoup de joie, d'énergie, et ça m'a amené énormément de projets, de rencontres. De la même manière, dans l'autre sens, on peut repartir dans l'autre sens et faire d'autres rencontres, d'autres projets. Donc c'est l'histoire de la vie, c'est d'être en mouvement et d'être en ouverture. Donc voilà, on passe le flambeau et c'est toujours plus intéressant de pouvoir transmettre, de pouvoir travailler en laissant la maison propre et en donnant un rapport, un bilan. Donc voilà, ça se fait dans la continuité et pour pas que la structure évidemment sente un changement. C'est le souhait du président, c'est le mien aussi, et donc les personnes qui viennent après moi, je les ai proposées, donc ça montre bien l'état d'esprit dans lequel on est au sein du club. Jean-Claude, on se connaît depuis plus de 20 ans, on a travaillé ensemble à la formation en France, il a travaillé dans les pays du Golfe, il est sélectionneur U23, il connaît bien les réalités du Congo puisqu'il a entraîné en Linafoot 2 effectifs, donc il cochait toutes les cases, et à partir de là il suivait aussi notre travail avec les jeunes, donc c'était un profil selon moi intéressant. Maintenant c'est à lui d'amener sa dynamique, son énergie, donc il s'agit de faire de la continuité mais en apportant évidemment des changements, puisque ce qui est intéressant avec les changements d'hommes, c'est qu'il y a aussi des changements et des améliorations. Voilà, c'était là Yohan Courbillet qui a quitté la grande famille du tout-puissant Mazembe 10 ans après. Comme je le disais, il sera remplacé par Jean-Claude Loboko qui connaît bien le milieu. Il est passé par Chinkonku, il est également passé par Blessing. Il a également dirigé la sélection des Léopards A' de la République démocratique du Congo. Allez, lui a quitté le pays il y a quelques années. C'est vrai que c'est un ancien joueur de V-Club, Nyuki, Dauphin Noir, Mani Magnon. Aujourd'hui, il découvre le championnat ougandais. Nous l'avions joint il y a quelques
quelques semaines, César Manzoki nous parlait de son choix de rejoindre le championnat ougandais, surtout de la formation de Vipers FC après un passage de quelques mois en Tunisie au sein de la formation de Béjaïa. Alors hier, il nous parlait des conditions, comment les joueurs africains, les joueurs étrangers sont traités dans le championnat ougandais de première division. Il a essayé de comparer les conditions de travail de la RDC du championnat congolais à celui du championnat ougandais. Je vous invite d'écouter César Manzoki. Sincèrement, je suis très bien entretenu. J'ai une maison que l'équipe paye. J'ai une assurance maladie. J'ai la carte de résidence, la carte du travail. Je suis payé, je mes primes. Vraiment, je ne me plains pas. J'ai une voiture à ma disposition. Donc, je suis dans les meilleures conditions, en fait. Dans des conditions meilleures que les conditions dans lesquelles j'évolue dans mon pays. Et les gens qui sont passés par ici, ils le savent. Clovis Mbaye Moussa est passé par ici, il le sait. Donc, c'est un exemple d'un ami, un frère de Goma qui est passé par ici, dans cette équipe où j'évolue. C'est une équipe qui a ses infrastructures que la plupart de nos équipes n'ont pas. Je pense que l'unique équipe qui a son infrastructure au niveau de mon pays, c'est TP Mazembe, qui a son stade à lui. Mais Vipers a un stade aux normes internationales. Donc, vous comprenez combien certaines personnes mettent du sérieux dans ce qu'ils font. Et la plupart des équipes ici ont leur stade. Donc quand vous jouez à domicile, on joue chez nous. Et quand on va jouer à l'extérieur, on joue dans des stades vraiment reconnus avec des pelouses synthétiques. Et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien aussi d'évoluer dans de belles conditions comme ça où on sait qu'on est en train de jouer avec de belles structures. Et ça encourage aussi de pouvoir transmettre un message dans notre coin. Quand je vois qu'à Goma, d'ici là, on sera doté de notre stade avec une pelouse synthétique, ça fait du bien. Quand je vois en province de l'Ituri déjà un stade déjà fini, ça fait du bien. La RDC est une grande nation de football. Par contre, ça ne fait pas du bien de voir que le championnat est donc à l'arrêt. Vous avez donc suivi César Manzoki. Pendant ce temps, le championnat congolais est à l'arrêt. D'ailleurs, l'issue des championnats de football à RDC, saison sportive 2021-2022, on en parle. Nous allons parler autre chose à présent. Le judo club Saint-Georges de Kintambo a donc remporté la 21e édition du championnat organisé par la Ligue de Kinshasa en partenariat avec Maître Nico Lianza, qui est président de l'Institut Kinois des Judo Ikaji en sigle. Ce club a battu hier en finale qui s'est joué au studio Mamanguibi le judo club Croix-Rouge de Barumbu par 3-2. Le judo club Sekam de Lingwala s'est imposé lors de la petite finale par 5-0 devant le judo club Ikam de Bandalungwa. Nous allons d'ailleurs écouter les sponsors de cette édition, Nico Lianza. Pour nous, c'est une réussite. Dans notre milieu, le judo, la préparation était longue, était dure, elle était pénible, elle était courte. Le plus important pour nous, c'était que la manifestation puisse s'organiser, que nous puissions finir en beauté ce championnat. Et c'est ce qui est fait. Je remercie le partenaire RTNC, je remercie la Ligue de judo de Kinshasa, je remercie les dirigeants, je remercie tous les athlètes et je fais appel à toutes les personnes de bonne volonté de venir soutenir notre sport. Le niveau technique était bon et je pense que ça mérite un soutien du staff technique, du corps arbitral, un soutien des politiques, un soutien de ceux qui aiment le judo pour que nous puissions nous mettre à jour encore une fois de plus. Mais le niveau technique était bon. Voilà, c'était la Maître Nico Lianza. Il était sponsor de la 21e édition de ce championnat organisé par la Ligue de Kinshasa. Nous sommes en judo. L'objectif en médiatisant cet événement, qui est d'ailleurs passé sur la télévision nationale, était de présenter la vraie image du judo congolais au public, nous disait à la fois dernière Maître Aliou Cham, président de cette Ligue de Kinshasa. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis.